Radio Flamme. Monsieur Léonard Lièvre. Alors, Léonard Lièvre, vous êtes de la Manche, vous avez travaillé à la Manche Libre. Oui, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à la Manche Libre, et c'est comme ça que je me suis intéressé aux sous-marins. Ah ben, ça m'étonne pas, forcément. J'étais journaliste à Cherbourg. D'accord. Et vous ne vous intéressez pas qu'aux sous-marins, parce que vous vous intéressez à la reine Elisabeth, au président. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La reine et les présidents ». Ça décrit toute une période qui va de Vincent Auriol à Emmanuel Macron. C'est quand même assez large. C'est plus de 70 ans, parce que ça commence, elle n'est pas encore reine, elle est princesse. La première fois qu'elle rencontre un président de la République française, elle n'est que princesse. Il s'agit de Vincent Auriol. Et puis par la suite, elle a rencontré tous les présidents de la République jusqu'à Emmanuel Macron, mais à des degrés quand même divers, puisqu'elle n'a pas rencontré nos deux derniers présidents de la République en visite officielle, en visite d'État, ce qui se faisait traditionnellement depuis... Elle en a eu marre. C'est pas qu'elle en a eu marre, mais c'est qu'un certain nombre de relations diplomatiques se sont un peu distendues. Et moi, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, mais enfin, on peut ne pas être d'accord. Et je pense que la France y est pour beaucoup, a multiplié un certain nombre d'indélicatesses ou de maladresses qui ont fini sans doute par lasser Buckingham Palace. Alors là, aujourd'hui, le monde est suspendu à la santé de la reine Elisabeth, qui a priori est un petit peu souffrante et n'assure pas ses obligations. Oui. Voilà. Bien, je voulais aussi vous interviewer sur un autre livre qui concerne Dominique Protin et Isabelle Averti, qui ne sont pas là. Un soir en Afrique, parce que vous êtes l'éditeur de ce roman. Alors, Un soir en Afrique, c'est un peu le pendant de La Minerve, si je peux me permettre, auprès d'Hervé, dans ce sens où c'est le témoignage, cette fois, d'un père qui a perdu un fils de manière assez brutale dans le crash de 2 hélicoptères il y a 2 ans au Mali, en 2019 au Mali. Son fils Alexandre Protin était commando de l'opération Barkhane pour lutter contre le djihad islamiste, et est mort avec 12 de ses camarades dans ce crash d'hélicoptère. Et un matin, un peu comme ce qu'a vécu Hervé, un beau matin, trois militaires sonnent à sa porte pour lui annoncer la mort de son fils. C'est quand même assez difficile, une annonce de ce type-là. C'est très difficile, et ce livre raconte, je crois, pour la première fois, parce que depuis la guerre d'Algérie, on connaissait pas tellement de morts dans l'armée française, au combat, et là il y a eu 53 morts au Mali, et c'est la première fois qu'un père raconte la douleur qui est la sienne d'avoir perdu un fils de ces manières-là, et surtout comment ça se passe, parce que c'est quelque chose dont on n'a plus l'habitude, dont le public, le monde civil n'a même pas idée. C'est que quand un soldat mort pour la France, il meurt d'abord pour la France, et la famille vient en second lieu. Et Dominique Protin raconte tout ce cheminement qui est un peu difficile à vivre. C'est le sens de l'engagement militaire, en fait, c'est ça. Et qu'on a perdu de vue, et qu'on retrouve maintenant, on en entend parler avec la guerre qui est à nos portes. Et voilà, et je pense que le livre prend un écho particulier avec ce qui se passe, parce que il faut savoir ce que c'est que la guerre, et ce livre en parle. Ce livre est d'autant plus d'actualité que les troupes françaises sont obligées de partir du Mali depuis ces quelques jours, depuis la mi-février. Alors j'ai pu voir des interviews de Monsieur Protin, parce que forcément il est concerné. Il représente les familles de soldats disparus qui sont morts dans le crash, qui sont morts au Mali. Je ne sais pas si je peux vous demander comment vous le vivez, mais est-ce que vous pouvez me dire quel est son sentiment encore, parce que ça doit raviver des souvenirs, et puis un sentiment d'échec un peu. C'est très difficile de parler à sa place, et je regrette qu'il soit pas là, mais Dominique Protin, quand il a appris que les Français que le président Macron annonçait que les Français allaient se retirer du Mali, a été effectivement un peu choqué, et il a pris sa plume une fois de plus.
le livre était déjà sorti depuis un petit moment, pour écrire une lettre ouverte au président du Mali, tout simplement. Et une lettre ouverte qui a été reprise par la presse, notamment par les articles dont vous parlez, qui a fait pas mal de bruit. Beaucoup de médias se sont penchés sur cette lettre, l'ont publiée, où il explique tout simplement que pour lui son fils n'est pas mort pour rien et qu'il ne comprend pas l'attitude malienne de mettre les Français dehors, parce que c'est un peu ça, si nous sommes partis, c'est d'abord parce que nous avons été mis dehors finalement. Et effectivement, il est un peu écœuré, mais il refuse de penser que son fils soit mort pour rien. Pour lui, son fils est mort pour aider la lutte contre le djihad islamiste, et il s'accroche à ça, bien évidemment. Alors, on parle de l'armée en disant la grande muette, parce que les militaires ne peuvent pas s'exprimer, mais Dominique Protin pouvait s'exprimer. Oui. Il peut être le porte-parole, puisque lui, il n'est pas engagé par une réserve ou un secret. Oui, et je dois dire que comme le livre d'ailleurs de Hervé Fauve et moi-même sur la Minerve, il n'est pas du tout aigri vis-à-vis de l'armée. Au contraire, il lui reconnaît, il a été soutenu, il lui reconnaît une certaine tenue et puis une certaine camaraderie, et il est très reconnaissant de ça. Et aujourd'hui, alors qu'il n'était pas du tout de culture militaire, c'était pas du tout son milieu, son environnement familial et même social, même professionnel, eh bien, il a découvert une nouvelle famille, et il comprend pourquoi son fils était si attaché et avait voulu être militaire, si attaché au service sous les drapeaux. Eh bien, merci beaucoup Léonard Lièvre. Et je rappelle que vous pouvez trouver donc le livre, je précise le titre, Un soir en Afrique, de Dominique Protin et Isabelle Averti, aux éditions Confident. Et pour rappel, nous avions Léonard Lièvre qui présentait La Reine et les présidents, et monsieur Hervé Fauve qui a coécrit avec Léonard Lièvre Retrouver la Minerve, aux éditions Confident également. Merci beaucoup. Radio Flamme